monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième tentative pour le live d'aujourd'hui sur Voix libre. Donc cet espace que j'ouvre pour les femmes que j'interviewe, donc pour faciliter la prise de parole, leur donner cet espace, leur donner un peu la main pour venir s'exprimer, ouvrir la voix, ouvrir leur voix. Et là, aujourd'hui, nous accueillons donc Marie qui va se joindre à nous pour ce direct. On attend qu'elle puisse se connecter. J'espère que ça va marcher cette fois. On a eu des petits problèmes de connexion tout à l'heure. Alors, on attend un petit peu parce que du coup, j'ai relancé un direct, mais est-ce que c'est voilà le temps qu'elle se connecte, qu'elle arrive. Super, Marie est là, trop bien. Donc nous allons pouvoir l'accueillir tranquillement. Elle ne peut pas se joindre, mais pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? On va voir. Ah yes, ça marche. Cool, ça y est. Je pense que c'est moi qui avais un souci de connexion, c'est pour ça. D'accord, ok. Voilà. Bon, comment vas-tu? Eh ben, ça va très bien. Je te remercie de m'avoir permis de pouvoir faire ce live. Je trouve l'idée juste extraordinaire. Et je trouve que il devrait y en avoir de plus en plus. Voilà, ce type de format, laisser la parole aux gens, leur permettre d'exprimer ce qu'ils ont exprimé. On a toutes et tous des histoires différentes et je trouve que c'est top. Donc merci infiniment. Bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, du coup, j'expliquais un peu le concept de voix libre sur l'intro en attendant que tu te connectes. Et là, aujourd'hui, toi, tu as saisi un peu l'opportunité de venir t'exprimer par rapport au sujet justement de la kinésiologie, entre autres. Pas que, mais ce sera le sujet principal. Coucou Audrey, à nous rejoindre, trop mignon. Et du coup, pour commencer, elle nous envoie plein de petits cœurs, trop chouette. Alors, pour commencer, comment tu te sens toi aujourd'hui à l'idée de partager un petit bout de ton histoire, justement? Maintenant qu'on est dans l'action, ça va très bien. Voilà, on est à l'aise, ça se passe bien. Après, pour être honnête, ce genre d'exercice, je l'ai eu fait, mais c'est-à-dire que j'étais à ta place. C'est-à-dire que c'est moi qui posais des questions et voilà. Mais quand on est de l'autre côté, c'est différent. C'est vrai que les jours qui ont précédé, aujourd'hui. J'étais dans un état d'esprit, pardon, qui était complètement différent. C'est-à-dire que on a cette crainte, on a les craintes de pas se sentir à sa place, de pas être légitime. Je venais pas parler, tu vois, du côté professionnel. Donc tu vois, c'est difficile de venir parler de soi parce qu'on dit bon, je vais parler de moi, mais qu'est-ce que ça va apporter aux autres en fait? Quel est l'intérêt en fait? Tu vois un peu ce syndrome de l'imposteur. Yes. Et est-ce que tu l'as toujours là aujourd'hui, du coup, Non, comme non, tu non, viens? c'est toujours pareil. Quand il y a le mental n'aime pas le changement, n'aime pas le nouveau, et il va tout faire pour t'empêcher. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller parler de toi? Mais il y a rien d'exceptionnel. Comment les gens vont se reconnaître dans ta vie avec ce que tu as à dire? Enfin, toutes ces petites voix intérieures qui viennent te parasiter. Et puis à la fin, tu dis, écoute, feu, on y va, hein, c'est parti. Yes, trop bien, trop bien, trop bien. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est exactement aussi pour ça que j'ai créé cet espace-là, tu vois, parce que je sais que c'est pas évident de venir s'exprimer en fait en live. On a toujours ces questions-là de se dire mais qu'est-ce que ça va apporter aux autres? Et en fait, moi, je suis persuadée que chaque histoire en fait a sa place et peut résonner d'une manière ou d'une autre pour les autres Exactement. femmes. C'est Et ça. Après, ouais. je pars du principe qu'on n'est pas obligé d'avoir vécu des choses terribles, des choses, ou au contraire, des choses extraordinaires
pour que les gens se disent ah ben en fait elle vit les mêmes choses que moi, des choses toutes bêtes, un quotidien extrêmement surchargé, une charge mentale qui est voilà. Après on va pas se mentir, les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a la sensation que bah en fait je vis pas des choses extrêmement dures, difficiles. Donc en fait c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais en fait ça se trouve je me plains pour pas grand chose en fait. Alors que si c'est ça, tu vois ce que je veux dire, c'est Oui, 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 je vois. Je vois, je vois. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, quand tu te présentes, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis de dire en premier? Alors, ça c'est un exercice on croit que c'est facile, mais c'est un exercice qui est très difficile. Parce que pendant très longtemps, je me suis présentée en tant que maman. C'était ma Mm, première étiquette. Je disais ok, bonjour, voilà, je m'appelle Marie, j'ai 4 enfants, voilà. Ça c'était ma carte de visite, si tu veux. Voilà, je me ouais, présentais en tant que maman. Mais au final, je me présentais pas en tant que personne. Et il y a quelques temps de ça, il y a un an de ça, j'ai fait ce qu'on appelle un stage de lumière intérieure. Donc pendant une semaine, tu t'es dans le dur, c'est-à-dire que tu vas vraiment au fond de toi, ok. tu te mets à mal, quoi. Enfin, c'est assez assez rude. Et donc l'exercice, le premier exercice, c'est qu'on devait se présenter à l'ensemble des participants en fait. Et on a tous et toutes quasiment dit, voilà, je me présente, je m'appelle un tel, je suis parent, je fais ça. Mais au final, on s'est pas présenté en tant que personne en fait. Parce qu'au final, on Mm, ne savait pas qui on était réellement. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, j'essaye de, toi, bon, sauf si bien évidemment on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu as des enfants? T'es marié? Voilà, ça, oui, c'est des questions que on pose à tous et toutes quand on se rencontre. Mais voilà, quand je vais me présenter, je vais plus me définir parce que j'aime, parce qui me fait vibrer. Quels sont mes intérêts? Qu'est-ce que j'aime dans la vie et tout simplement. Et ensuite, le fait d'être maman, je le mets plutôt en second plan. ok. Voilà, pour vraiment mettre en avant que oui, effectivement, je suis maman, mais en fait que je ne suis pas que la femme de, la maman de, mais que je suis avant tout Marie. Et donc Marie, avant tout, bah, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime les gens, qui aime les relations, qui aime Noël. Oui, je vois. J'adore. Je kiffe Noël, je kiffe, voilà. Voilà, c'est tout ça, c'est un tout. Mais j'essaie du moins du mieux que je peux de me mettre le rôle de maman en second plan, voilà. Yes, ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu dis que tu as eu. Ben, moi, je pense que, je sais pas ce que tu me dis si ça résonne pour toi, mais je pense que c'est aussi par période de vie, des périodes aussi où ben, notre rôle de maman, il peut prendre beaucoup de place parce que c'est ben, les enfants sont petits, parce qu'ils demandent beaucoup d'attention, parce que pour plein de raisons en fait, parce qu'on découvre peut-être aussi ce rôle-là, donc il vient forcément en premier plan quand on le découvre. Et après, ben, on vient retrouver plus la femme derrière la maman. Et je trouve que c'est Ça. chouette ouais, Ouais, comme exactement. relation. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Dans ce sens-ci aussi, il y a des périodes peut-être où on est. Alors pour ma part, hein, je parle personnellement, c'est ce qui s'est passé où j'étais dans une période qui était très compliquée parce que je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Je ne Mm. savais pas qui j'étais réellement. Et j'ai eu une période très difficile. Et en fait, de me cacher derrière mon rôle de maman. Oui, Et ben pour en pas fait, être. Mm. ouais, tu vois, moi, en fait, je suis mère au foyer. C'est peut-être ça, en fait, ce qu'il me faut. Et en fait, au fur et à mesure, ben, quand ça vient de l'intérieur, que ça vient du plus profond de toi, et qu'on te dit, non, mais, oh, ouais, c'est pas comme ça. T'es maman, oui, mais il y a d'autres choses qui t'attendent. Il y a d'autres choses qui t'appellent. Donc, c'est vrai, effectivement, il y a ce côté un peu périodique, exactement, ouais. Super, trop chouette. Du coup, par rapport, on va faire une petite partie de l'interview sur tes racines et ton parcours. Mhm. Là, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de ton parcours personnel ou professionnel, ou les deux d'ailleurs, jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous raconter? Alors, bon, on va partir sur la partie pro. Donc, j'ai un parcours Ok. professionnel qui est assez particulier parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre dans tous les domaines. Voilà. Donc, ça, j'ai Ok. fait plein de choses. C'est-à-dire que j'ai fait des études pour être éducatrice pour jeunes enfants. J'ai été militaire. D'accord. Du militaire, je suis passée à secrétaire médicale. Et Yes. secrétaire médicale, je suis passée à esthéticienne. Voilà.
Euh, mais alors, on a la sensation qu'il n'y a aucun lien avec tout ça, mais il y en a un. C'est ce côté contact avec les gens. Hmm. Avec l'armée, j'avais cet esprit de famille, cet esprit de cohésion. Il y avait le côté, bien évidemment, cadré, ordre, personne sous commandement, des choses comme ça. Mais il y avait ce côté vraiment entraide, relation humaine. Avec l'esthétique, il y avait aussi, quand on avait des moments privilégiés au niveau, quand il y avait des massages, des choses comme ça, il y avait ce côté tactile, ce côté, on ressent les choses. Et Yes. secrétaire, c'est pareil, j'étais au contact, même si j'étais dans le secrétaire, j'avais quand même certains contacts avec les patients. Donc il y avait toujours ce côté un peu, voilà. Et j'ai toujours voulu ça. Et quand Hmm. j'ai mis ma vie professionnelle entre parenthèses, voilà, que je me suis occupée de mes enfants et qu'il était temps pour moi de reprendre un chemin professionnel, et ben j'ai essayé de retrouver un métier qui regroupait un peu tout ça. L'écoute des gens, le contact avec les gens, ça a été voilà. Et c'est comme ça que petit à petit, on en reparlera, mais la kinésiologie Génial. est arrivée là, voilà. Génial, trop chouette. Et du coup, ouais, vas-y, dis-moi. Non, non, c'est bon, j'ai fini. Ok. Et du coup, quelles expériences de vie justement, est-ce qu'il y a des expériences, des événements particuliers qui t'ont amené à la kinésiologie? Alors, oui, alors j'ai perdu mon papa quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai perdu mon frère. Et c'est ces deux deuils que j'ai dû faire. Enfin, je pensais les avoir traversé toutes les étapes hein, qu'on connaît du deuil. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, j'avais pas complètement fait le deuil. Après, mon papa, je l'ai perdu, j'avais 5 ans. Donc en fait, à 5 ans, on fait pas le deuil de son Oui. papa. Les années qui suivent, en fait, la vie passe, la vie continue, voilà, enfin, le temps évolue, enfin, le temps passe, etc. Donc en fait, il y a une parenthèse qui ne s'est pas fermée. Et donc, au plus j'avançais dans le temps, au plus j'avançais dans l'âge, et puis au moment où j'ai créé ma famille, tout ça est revenu, en fait, et tout ressorti. Ce qui fait que j'ai eu une période très difficile où je me posais beaucoup de questions, où j'avais cette peur viscérale en fait de me dire ben, que j'allais perdre mon mari comme ma maman avait perdu son époux, que j'allais perdre un de mes enfants comme ma maman avait perdu un de ses fils, tu vois, cette espèce de schéma qui arrive des fois dans certaines familles. Ouais. Et, et ce qui a développé chez moi une espèce d'hyper contrôle, voilà, à tout Mhm. vouloir contrôler, à tout vouloir cadrer, euh, voilà, pour calmer un peu ces angoisses en fait. Ouais. Donc ça, c'est venu exploser et c'est venu forcément déteindre sur certaines choses, voilà. Donc il y a tout un processus qui se crée au quotidien, qui des angoisses vont déclencher des peurs, enfin il y a plein de choses, voilà. C'est pas un élément, ça fait une espèce d'effet boule de neige, tu vois. D'accord. Et c'est ça du coup qui t'a amené à la kinésiologie? Oui, parce qu'en fait, ce qui m'a amené réellement à la kinésiologie, c'est l'année dernière ou un petit peu plus, je ne sais plus exactement. Tout cet effet boule de neige qui est arrivé et à un point où je ne me suis plus aimée. Voilà. Comme quoi, Mhm. des fois, un événement peut découler sur plein de choses où je ne me supportais plus, où j'y arrivais plus, en fait, où je voulais qu'on me foute la paix, en fait. Je voulais qu'on me foute la paix. Je n'arrivais plus à évoluer au sein de ma famille, au sein de ma vie. J'étais complètement perdue. Donc je suis partie faire une retraite dans un monastère, donc chez les religieuses, voilà, Ok. où j'avais ce besoin vraiment de me retrouver, de faire le point un peu sur ma vie, sur moi, sur ce que je voulais. Ça a été extrêmement bénéfique. Il y a plein de choses qui me sont venues et je me suis dit, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'arrive pas à savoir pourquoi. Je savais qu'effectivement la perte de mon père et de mon frère était peut-être l'origine de tout ça, mais qu'il y avait autre chose et que j'étais sur la bonne piste. Et donc j'ai demandé à Audrey, Ok. est-ce qu'elle pouvait m'aider, quoi, s'il y a quelque chose qu'elle pouvait faire, qu'elle pouvait m'aider. Donc on en a parlé, etc. Et c'est elle qui m'a dit, mais écoute, tu devrais aller voir un kinésiologue. Trouve un kinésiologue, quelqu'un qui est capable de pouvoir t'aider. Donc chose Ok.
que j'ai faite. Et donc, c'est Oui. comme ça que j'ai eu ma première séance avec une kinésiologue. Euh, je connaissais pas, je ne sais pas du tout comment ça se passait. Bon, tu lis vite fait sur Internet, tu sais, les grandes lignes, mais tu sais Oui. pas du tout comment ça se passe. Et c'est vrai que ça a été une grande première. Et là, ça a été, là, paf, direct. Ok. Coup Ah de ouais, foudre. c'est coup de Ah, foudre. Un coup de foudre. C'est ça. Exactement. trop bien. Trop bien, trop bien. Et du coup, avant cette découverte-là, quel était du coup ton rapport au corps et à l'énergie? Est-ce que voilà, c'était déjà présent? Est-ce que ça a changé quelque chose avant de découvrir la kinésiologie? Oui, 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 euh, je lis énormément de livres. Voilà, je lis beaucoup de livres là-dessus. Je suis entourée de personnes qui sont là-dedans en fait. Donc c'est quelque chose que Ouais. c'est pas que j'ai baigné parce que ma famille n'est absolument pas là-dedans, mais c'est des choses c'est des choses qui m'ont toujours attirée. Et je suis Ok. toujours je reste convaincue que les émotions, le corps, le vécu, tout ça, c'est un lien, c'est un lien. Et c'est pour ça que la kinésiologie, quand j'y suis allée, c'est pas quelque chose qui m'effrayait, qui me posait problème, puisque c'est, moi, ça me Oui, ça paraissait me paraît logique, tu vois. normal. Ça me Ouais. parlait normal, exactement, tout à fait. Donc oui, l'énergie, le corps, tout ça, c'était choses. Puis par le biais avec Audrey, on discute énormément avec sa pratique, etc. Donc c'est vrai que j'étais à la maison. Oui, 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 oui. Ben ouais, ouais. Bon, trop chouette, trop chouette, trop chouette. On va passer sur une autre partie du coup de l'interview, qui est vraiment en fait ta rencontre. Donc tu l'as un petit peu évoqué, donc ta rencontre avec la kinésiologie. Donc la première question, c'était comment tu as découvert cette pratique. Donc tu disais que c'était par le biais d'un rendez-vous avec un kinésiologue. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur cette découverte de la kinésiologie? Alors, en fait, bon, je vais expliquer comment ça se passe une séance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va voir un kinésiologue, on peut y aller pour, par exemple, un mal d'épaule. Bon, ça, j'y suis allée parce que j'ai des problèmes au niveau de l'épaule. On peut y aller pour des peurs, pour du stress. On peut y aller pour plein de choses. Ok, Moi, j'y allais sans savoir vraiment ce que j'avais. C'est-à-dire que je lui ai expliqué, j'ai une espèce de mal-être, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas en fait. Donc en fait, ce qui est bien avec la kinésiologie, c'est qu'il y a un temps d'échange. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir, de poser des questions. Voilà, est-ce qu'on traverse une phase particulière? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Est-ce que ces douleurs, elles apparaissent à certains moments? Enfin bref, il y a une espèce de petit moment d'échange qui est très sympa. Et à la fin de cet échange, on termine par un objectif toujours positif. Ensuite, le kinésiologue, en fait, quelque part, c'est une espèce d'une lecture du corps, si tu veux. d'accord. C'est-à-dire que le thérapeute, en fait, ne va pas venir interpréter quoi que ce soit. Il est, en fait. Voilà, il D'accord. vient questionner le corps, il vient questionner l'âme, et en fait, en fonction de ce que lui répond le corps, en fonction de où ça se passe au niveau du corps, eh ben ça va être répertorié. Ok, ben ça correspond à ça, voilà. Mais après, c'est assez réducteur ce que je dis, mais c'est pas j'ai mal à l'épaule. Bon bah du coup, c'est un lien avec ta mère, pardon, avec ta mère, ton père, etc. Des fois, ça va beaucoup plus loin. Ça va Oui, beaucoup plus loin. oui, Voilà. oui, oui. Ok. Et qu'est-ce qui t'a, toi, le plus touché dans cette approche-là? Eh ben, c'est ce côté vraiment, on prend le temps en fait, on discute, on écoute, on n'est pas dans l'interprétation, il n'y a pas de jugement, c'est une espèce de mélange entre, alors psy, oui, dans le sens où on écoute les gens, où on se sent écouté, on se sent compris, et puis c'est vraiment, on prend le temps. Il n'y a pas de timing en fait. C'est pas bon, bah moi en fait la séance ça dure 1 heure et demie, à 1h31 t'es dehors quoi. Non, si ça Oui. doit durer 2 heures, ça dure 2 heures. C'est vraiment de prendre le temps avec la personne et d'être là avec elle, de l'accompagner et ben de essayer qu'elles comprennent aussi ce qui se passe, parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas tous ce rapport au corps et à l'âme, à l'émotion, tout ça. Donc c'est vrai que des fois, il y en a qui sont un peu, tu vois, un Ouais. peu stressés, si je comprends. Surpris. Ouais. Bon, en général, ceux qui vont voir un kinésiologue ou une kinésiologue, ils connaissent un peu l'approche. Enfin, ils tombent Oui. pas. Pour te donner un exemple, j'ai ce qui est incroyable, j'ai mon mari qui est militaire.
Et donc, le prêtre du régiment est allé voir la kinésiologue sur mes conseils. Voilà. Donc, D'accord. on se dit que même les gens, tu vois, la religion, c'est quand même quelque chose d'assez ouvert, on est d'accord. Mais de là, à aller voir ce genre de Oui, pratique, on oui, se oui, dit, voilà. clairement. Et lui il m'a dit, ah ouais, ouais, il m'a dit, C'est je bluffant, m'attendais quoi. pas, c'est bluffant. Ouais, ouais, tout à fait. Mhm. Yes, donc du coup, en fait, ce qui t'a plu, ce qui t'a touché, c'est vraiment cette présence, cette écoute et cette possibilité de compréhension du corps et des C'est ça. émotions, en Et fait. en fait, on peut y aller le cœur léger dans le sens, il faut, enfin, on n'a pas besoin d'être pudique, d'avoir cette espèce de pudeur émotionnelle parce que le corps, il a juste besoin de s'exprimer. Donc, on peut y aller, on peut Mhm. pleurer, on peut être en colère, on peut être tétanisé. Enfin, on a le droit de s'autoriser. Voilà. Il faut Oui, s'autoriser pleinement à laisser les émotions être en expansion, à s'exprimer, à aller au bout des choses. C'est pas Mhm. grave. Voilà, il n'y a pas de jugement. On est là pour la personne en fait. C'est Yes, important. yes, trop chouette. Et justement, si tu devais décrire la kinésiologie à quelqu'un qui connaît rien du tout, alors je me disais peut-être avec quelque chose d'un peu concret ou comment, tu vois, quelqu'un qui est jamais allé voir un kinésiologue peut se représenter peut-être ce que c'est une séance concrètement. Comment tu le décrirais toi? Alors, la kinésiologie, donc c'est ce que je disais, dans un premier temps, il y a un temps d'écoute. Donc, on va venir expliquer, voilà. On termine toujours par un objectif positif. Pourquoi un objectif positif? Parce que lorsqu'on va, comment dirais-je, se connecter entre guillemets avec le corps, cet objectif va ressortir à haute voix. Donc, il faut que ce soit positif, hein, Mhm. une espèce, tu vois, d'intégration. Yes. Donc, en général, c'est au choix de chacun, on s'allonge, on reste debout et on va venir faire ce qu'on appelle un test musculaire. Alors, moi, je prends toujours l'image, tu sais, du film Avatar, où, Ouais. avec leurs cheveux, ils viennent se connecter à l'arbre de vie. Et bien là, c'est pareil. Avec ma main, je vais venir me connecter, tu vois, comme ceci, à Ouais. la personne. Et c'est en faisant le test musculaire que, voilà, on va venir voir, tester là où ça stresse un petit peu, ou au contraire si ça lâche. Voilà, en fait, il y a des, comment dire, il y a des références, bien évidemment. Par exemple, je te dis une bêtise, si une personne vient pour un problème de sommeil, Ouais. et ben des fois le problème de sommeil, ça peut revenir, mais très loin en arrière. Donc on va faire ce qu'on appelle une récession d'âge. Donc on va voir, ça peut remonter à très loin. La personne pense que ça vient il y a quelques semaines parce qu'il y a eu un problème, mais des fois ça remonte à beaucoup beaucoup plus loin. Donc on D'accord. va dire que la kinésiologie c'est une base. Et avec, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que tu peux utiliser plein d'outils autour de toi. Tu vas pouvoir utiliser les huiles essentielles, les fleurs de bac, des livres. Tu vas pouvoir utiliser le côté avec des bols, du Oui. son, enfin, des choses comme ça. Il y a plein de possibilités. Donc ça c'est super. Et en général, on préconise après chaque séance d'attendre 3 semaines. Toi, ça va faire comme une espèce de temps que le corps infuse, intègre toutes les informations Ok. qui ont été dites et que voilà, que ça se fasse tranquillement. En général, on est claqué, on Ouais. est pincé. Ok, ok. Donc en fait, il y a un premier temps. Si je résume, est-ce que j'ai compris, tu me dis, hein. Tu me corriges si jamais. Du coup, il y a un premier temps d'échange et d'écoute. Après, il y a le test musculaire, du coup. Après, il y a le soin en lui-même, enfin le Il y a soin le soin, voilà, et kinésiologique. après ce qu'on appelle des corrections. On vient Ah corriger. oui, des Voilà, corrections. il y a des corrections, c'est ça. Donc on Et vient, de venir, ouais, c'est voilà, ça. c'est ça. Ok. Et après, on pose la question au corps si il a besoin d'avoir donc il y a une correction immédiate ou à la maison, c'est-à-dire qu'il se peut qu'il y ait des choses à faire à la maison. Par Ok. exemple, moi j'ai dû faire dire des phrases à haute voix, respirer des huiles essentielles pendant un certain temps, utiliser des fleurs de bac, voilà, tout va dépendre de ce dont le corps a besoin en fait. Oui. Ok. Et ça termine par un objectif positif, du coup. Voilà, c'est ça. Ok, trop chouette. Ben, moi, ça me semble plutôt clair. Vous nous direz en replay ou en commentaire si c'est clair Ouais. pour vous ou si vous avez des questions. Du coup,
changer encore de petite catégorie sur l'interview. Et là, on va passer plus à ce qui a changé pour toi avec cette découverte. Et vraiment, on va aller voilà, voir un peu plus personnellement. Qu'est-ce que la kinésiologie, elle t'a apporté toi dans ta vie personnelle? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, j'ai une relation avec ma mère qui est très compliquée. Ok. Ce qui fait que j'avais fait un post d'ailleurs sur mon compte Instagram où je venais parler de cette espèce de loyauté invisible, où parce que c'est notre mère, elle nous a mis au monde, on lui doit dévouement éternellement, quoi. Hmm, Euh, quitte à, quitte à avoir mal, quoi, quitte à ce que cette relation nous fasse du mal. Et donc, du coup, c'est mon cas. J'ai une relation avec ma mère qui est très douloureuse. ok. Et j'avais besoin, non pas de couper les ponts avec ma mère, mais de prendre un peu du recul et de me préserver. Et en ça, la kinésiologie m'a beaucoup aidée parce qu'on est venu travailler sur des douleurs passées, sur des traumas passés, sur des choses bon, que moi je ne me souvenais pas parce que j'étais trop jeune, mais que le corps a engrammé et intégré. Donc ça, Ok. on est venu libérer ça. Et bon, après, il faut savoir que la kinésiologie, c'est pas lourd, hein, c'est pas la cour des miracles, c'est pas on fait une séance, ça y est, je suis repartie. C'est fini. Voilà, c'est comme toute, quand il s'agit du corps, il faut du temps. Il faut du temps. Voilà, il faut du temps. Donc moi, il m'a fallu quand même un peu de temps parce que c'était quelque chose qui était vraiment, hein, la croûte était épaisse. Et du coup, bah, ça m'a beaucoup aidé parce que j'arrive à avoir pas ce détachement affectif, mais cette distance pour me préserver. Voilà. Hmm, Parce que c'est pas parce que c'est ma mère que tout est autorisé, en fait. oui. Que tout est acceptable et que on ne doit rien dire parce que elle a un statut. Tu vois ce que je veux dire? En Oui, général, oui, on je voit les mamans ici, enfin, surtout les mamans, parce que les mamans, il y a un lien qui est extrêmement fort et que la maman elle a une espèce de figure représentée, tu vois, très, oui. voilà, très haute, quoi. Euh, et donc du coup, la kinésiologie m'a aidé à ça. Et au quotidien, c'est extrêmement libérateur. Extrême. Moi, ça m'a complètement changé. Il y a encore des choses tu vois, qui me saisissent, mais par rapport au tout début, ça a été complètement différent. Et c'était vraiment, j'ai un quotidien qui est plus léger. Ah, Voilà, super, voilà. super. Au quotidien, c'est plus léger, oui. Et est-ce que du coup, tu as remarqué, toi, des transformations dans ton corps ou dans tes émotions, par exemple? Ah oui, oui, oui. J'ai une sensation de, comment t'expliquer? Tu sais, des fois, tu as cette sensation, tu as le corps qui est un peu lourd, tu vois, qui est un peu Oui. chargé. Et là, j'ai une espèce de, c'est ça, je me sens extrêmement légère et il n'y a pas d'anticipation. C'est-à-dire que je me disais, ok, bon, là, je sais que je vais l'avoir au téléphone. Je l'anticipais, tu vois, limite la conversation qu'on allait avoir et le Hmm, réponse que je vais devoir faire pour, tu vois, faire en sorte que je me fasse pas envoyer sur les roses. Là, pas du tout. Maintenant, en fait, avant, je n'osais pas dire les choses. Maintenant, il y a quelque chose à dire. Bah, c'est comme ça. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, et bah, tant pis. En fait, il y a un moment donné où il faut se préserver aussi et ne pas mettre, comment dire, les choses de côté au nom de la famille, quoi. oui, oui, Euh, oui. voilà, tout n'est pas permissif et on peut pas tout accepter parce que faut le respect des ancêtres, parce que c'est ta mère, elle t'a mise au monde, tu lui dois le respect. Le respect il est mutuel, hein. Donc Oui, oui, au oui, bien sûr. quotidien, dans le corps, il y avait j'étais moins tendue parce que j'étais énormément tendue au niveau des trapèzes. Donc tout ça, c'est venu se relâcher. Je sentais le corps vraiment. Tu sais, quand tu expires, quand tu fais une grande inspiration et que tu expires un grand coup, et ben Ouais, c'est vraiment ça. cette sensation ouais, de légèreté qui, c'est ça, ouais, c'est ce que tu disais, et de soulagement aussi, comme un C'est ça. soulagement quelque part. Ouais, exactement, c'est ça, tout à fait. Ouais, trop chouette. Et peut-être il y a une expérience ou quelque chose dans les séances que tu as pratiquées que tu aurais envie de partager qui illustre vraiment la puissance de cette pratique-là.
Est-ce que tu aurais un petit exemple comme ça à nous donner qui nous montre à quel point ça peut être puissant cette pratique? Alors, pendant une séance, alors je sais plus pourquoi j'étais venue. Euh, à un moment donné, le sujet de mon frère est revenu, mais pas, elle m'a pas dit texto, votre frère, etc. Euh, Elle me dit, elle teste à un certain moment, et donc, quand elle a testé ça, bon, elle a vu à quoi ça correspondait, et la phrase c'était, je la connais plus exactement, mais en gros, c'était la perte, voilà, non, c'était quoi? Vouloir appartenir à un clan, l'unité de famille, en gros, c'était très important pour moi. Donc, ce qui est tout à fait juste. Ouais. Et à un moment donné, elle m'a dit, donc on teste autre chose, et elle me dit, est-ce que ça vous parle? Parce que là, je vois pas trop le lien avec la séance. Est-ce que ça vous parle? Je vois comme une espèce de douleur sur tout le côté gauche, comme si pas vos membres étaient atrophiés, mais tu vois, comme Oui. ça. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour l'accident. Mon frère est décédé dans un accident de voiture. Et en fait, quand son accident s'est produit, il y a tout le côté gauche qui s'est replié comme ça. Ah oui, ok. Donc en fait, c'est pas de la médiumnité, on n'est pas là du tout là-dedans. C'est que euh, pourtant, comment dirais-je, ces informations, je les ai eues très brièvement. J'avais pas eu le détail. Et elle, qu'elle ait eu ce détail. Alors, est-ce que peut-être ces informations, si je les ai eues, mais dans le choc de l'annonce, Oui, parce tu que les as peut-être pas j'ai intégrés. complètement, j'ai complètement occulté, tu vois, genre une espèce de grisette. Mais mon corps, lui, s'en est souvenu. Et elle m'expliquait qu'en fait, tout ça, ça me bloquait dans Ok. comment dirais-je, dans le fait de faire des mouvements, tu vois, de vraiment de m'expanser, Mhm. d'être dans l'amplitude de mes mouvements. Et j'ai Ouais, dit, ok, incroyable. Ouais, c'est bluffant. ouais, C'est bluffant. Franchement, waouh, incroyable. ouais, ouais. Incroyable. Mm. Ouais, et puis il y a des fois, elle fait des récessions d'âge, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a des choses, nous, on ne se souvient pas parce qu'on est trop petit, C'est mais petit, elle ouais. m'a parlé, par exemple, votre maman, elle est enceinte de vous de 3 mois, euh, il y a eu quelque chose parce que quelque chose s'est passé, je sais pas. Donc j'ai posé la question à ma mère, elle a fait oui, ça a été une période très compliquée parce que au niveau du travail c'était instable, je savais pas comment ça allait se passer et tout. Je dis ok. Ah mais Ah ouais. c'est ça que j'aime. Alors, je n'ai pas encore commencé ce métier, mais j'ai vraiment hâte parce que on pense que on fait des gestes répétitifs. Et effectivement, le test musculaire reste le même, ça change rien. Mais d'une personne à l'autre, on peut avoir des histoires juste incroyables Et oui. et on peut avoir des séances surréalistes. Génial. Génial. Et du coup, ça en vient, tu fais une transition parfaite pour la question suivante. Magnifique. Du coup, toi, pourquoi tu as choisi de te former justement dans ce domaine-là et dans la kinésiologie? Parce que du coup, tu vas démarrer ta formation en 2026, c'est bien ça? Oui, ça, je commence en avril 2026. Et alors, c'est vrai qu'au tout début, je voulais reprendre des études en psychologie. Et plus Ah, j'avance, ah oui, alors non, mais j'ai eu une période de Audrey et d'autres amis pour en témoigner. Je crois que j'ai saoulé tout le monde. Je saoulais tout le monde. Le lundi, j'avais une idée. Le mardi, j'en avais une autre. J'étais tellement désarçonnée. J'étais angoisse totale, angoisse totale. hmm, Et donc la kinésiologie parce que on peut vraiment aider les gens avec la parole, en écoutant les ouais, gens parce que des fois les gens, alors on entend les gens, mais voilà, plutôt on écoute les gens mais on les entend pas forcément. Et je pense que dans notre monde, c'est ça qui manque un petit peu, que les gens se sentent écoutés, qu'ils se sentent considérés et pas que ce soit un patient parmi tant d'autres et on y va, on y va. Il faut que vraiment ça soit leur moment à eux. Même si, admettons, j'ai 40 personnes avant, il faut que cette personne, quand elle rentre dans mon cabinet, elle ait cette sensation, voilà, je mets un point d'honneur à ce que les personnes, quand elles viennent, elles se sentent vraiment comme si elles étaient la première personne que je voyais de la journée. Et c'est ça, hmm, c'est ça que j'aime la kinésiologie. Il y a ce temps de parole, bah, tu vois, comme aujourd'hui, parce que je trouve ça ouais, hyper intéressant. Ce temps de parole, on vient expliquer, on vient donner des informations. Et
On peut aider sur pas mal de choses, sur le stress, le sommeil. On peut travailler avec les enfants. Euh, on peut, voilà. C'est vrai que moi, je me destine. J'ai pas, je ne sais pas encore s'il doit y avoir une spécialisation, mais c'est vrai que j'aimerais. Mon mari étant militaire, c'est vrai que j'aimerais quand même travailler avec des militaires pour tout ce qui est post-traumatique, des choses comme ça. Parce que je trouve Hmm. qu'ils sont quand même pas mal délaissés, un peu lésés. Et il y en a certains, ils vivent des moments très très durs. Mais voilà, je trouve que c'est une belle discipline parce qu'on est dans le concret, mais à la fois dans le subtil. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on a le corps, le concret au niveau du corps, mais on a tout le subtil de l'intérieur et ça vient. Enfin, je trouve que c'est un support extraordinaire, Mais extraordinaire. oui, t'en parles avec passion en tout cas. Ah oui, non, mais ça me passionne, je suis passionnée, hein. Audrey, elle nous laisse un petit message et dit il fallait que ça chemine. Tu Oh, vois, donc. purée. Elle le sait, hein. Moi, non, d'un chien, ça fait je sais pas combien de temps que je suis dessus. Ça a été. Et du Voilà. coup, qu'est-ce que t'aimes le plus justement dans ce projet de formation? Alors, dans ce projet de formation, alors moi, j'aime tout ce qui est nouveau. Alors, Ouais. c'est pour ça que j'ai toujours aimé l'école. Les nouveaux cahiers, les nouvelles trousses, les nouveaux livres, les nouvelles tenues. Enfin, bref, voilà. J'aime les choses nouvelles, en fait, parce que on va, c'est-à-dire que je vais prendre la kinésiologie, parce que bah, forcément, il y a de la technique à apprendre. Hein. On ne s'invente pas kinésiologue comme ça du jour au lendemain. Mais ce qui me plaît, c'est que je vais pouvoir y mettre ma patte. C'est-à-dire y intégrer ce que je veux. C'est-à-dire les fleurs de bac, les huiles essentielles, utiliser la médecine chinoise. Je vais pouvoir utiliser de la musique, de la méditation. Enfin, bref, tout est possible. Oui. Et quand c'est un champ possible illimité, j'ai envie de te dire, enfin presque, je trouve que c'est hyper excitant. Ouais. Ah ouais, ça fusionne, ça pète dans tous les sens. Là, c'est Génial. Et justement, est-ce que tu as une vision à plus ou moins long terme autour de la kinésiologie? Est-ce que, voilà, je sais pas, tu as l'idée de t'installer dans un cabinet ou de comment tu vois ta pratique après les études? Alors, le lieu, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si c'est quelque chose que je vais faire chez moi ou si ce sera en cabinet. Toujours est-il que j'ai déjà le visuel du cabinet, c'est-à-dire, bon, c'est très esthétique ce que je vais dire, hein, très matérialiste, mais la déco, parce que je trouve que une ambiance, que ce C'est soit beau. visuel ou même olfactif, c'est hyper important. Oui. Ça permet de déjà la personne d'être en condition de pouvoir, tu vois, si on est dans un endroit très cocooning, très cosy. Moi, je suis très bougie, je suis très musique tranquille, voilà, vraiment un espace, voilà, le petit thé, les petits machins, le truc vraiment reposant pour que la personne, quand elle arrive, hop, toi, comme si elle enlevait son pull, hop, je décharge, je pose à côté et je me mets à nu, entre guillemets. Yes. Et voilà, c'est vraiment ce côté. Voilà. Après, ça va être des jeux de couleurs, enfin des choses comme ça. Après, en la pratique elle-même, ça va être. Je ne sais pas encore avec quoi je vais associer les choses. De toute façon, moi, je suis fan de formation. Moi, tant que j'apprends, je suis ravie. Et j'espère par la suite de faire de faire tu vois, une espèce de stage de retraite, m'associer à quelqu'un, parce que je trouve que seul, c'est bien, on fait plein de choses, mais je trouve qu'à plusieurs, c'est hyper enfin, je trouve ça top, quoi. Ouais. D'essayer d'intégrer la kinésiologie dans un stage de retraite, quelque chose, tu vois, d'amener des petites notions avec une pratique, bon, qui a un lien, bien évidemment. Je vais pas m'associer avec une fille qui fait des muffins, on est bien d'accord, il n'y a aucun. Ah, si, peut-être, si, pour le buffet éventuellement. Pourquoi pas? Ça peut être Voilà. un plaisir. Exactement. Mais voilà, il y a plein de projets, des choses se mettent en place petit à petit, et je pense que au plus ça va commencer à arriver au moment où je vais commencer, je pense, la formation. Voilà, Oui, oui, oui. voilà, les choses vont cheminer, petit à petit, ça va venir s'impliquer, les idées vont amener une autre, etc. Puis voilà. Et puis même quand je Ouais, serai installée, je pense que j'aurai d'autres idées, donc mais voilà. oui.
Tu vas avoir des choses qui vont venir, mais c'est une super idée de s'associer pour des retraites parce que je sais pas si tu sais, nous, avec une associée, on a monté Cœur de Femmes. C'est une association justement où on est deux thérapeutes parce que moi j'ai là le côté, c'est plus là je mets plus en avant dans les interviews le côté coach, voilà par rapport à la prise de parole tout ça, mais j'ai aussi un côté énergéticienne où je fais les retraites pour femmes, justement à travers Cœur de Femmes. Et on travaille rarement que toutes les deux. On fait intervenir, là, il y a on fait une retraite fin novembre. Et il y a une prof de yoga, tu vois, par exemple, qui vient avec nous et qui va amener aux femmes tout le côté autour des centres lunaires et voilà, de tout ce Non, qui mais va c'est super. sur la Ouais. féminité, tout Je ça. trouve Et cette non, création, moi, je ouais. trouve ça Moi, super, quoi. Je te je trouve rejoins ça génial. là-dessus. Je trouve ça génial parce qu'il y a chacune amène son savoir, sa pratique. Ben oui. Et euh, pour le bien-être d'autres femmes. Et je trouve ça. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec les femmes. Je suis pas féministe, hein, on n'est pas là-dedans, mais je trouve que l'énergie est décuplée, comme si oui, c'est ça. je trouve ça magnifique. Je trouve que je trouve que c'est un bel exercice en tant que thérapeute, en tant que praticienne, tout ça. Autant parce qu'on rencontre différents profils et nous, des fois, on se réajuste, tu vois, en fonction de ce qu'on vit avec les personnes. Des fois, on réajuste et puis, bah, nous aussi, ça nous fait travailler, hein, mine de rien. Clairement. Là, sur la dernière retraite, par exemple, on avait fait intervenir une photothérapeute, tu vois, pour travailler sur le corps, l'image du corps, et enfin, c'était génial. Bref, Ça, c'est je super. pourrais Ah en non, mais parler des heures aussi, mais ah non, mais je trouve que c'est salvateur. Autant pour les personnes qui participent que pour celles et puis c'est hyper excitant. Quand ah tu oui, programmes des choses ouais, il y a plein de choses. Ah non, mais je pense que c'est ouais, quelque chose que c'est génial. j'aimerais faire plus tard. Ouais, exactement. Trop chouette, trop chouette. Et du coup, on arrive un petit peu sur la fin de cette interview, tranquillement. On se dirige vers la fin. Du coup, toi, quel mantra ou quelle phrase t'accompagne au quotidien? Est-ce que tu as un mantra ou une phrase qui te fait du bien, qui t'accompagne? Alors moi, depuis quelques temps, il y a une phrase qu'on se répète régulièrement avec ma cousine parce qu'on est dans une phase un peu compliquée parce que comment dirais-je, on est en charge de notre grand-mère. On D'accord. s'occupe de notre grand-mère. Donc, le mantra actuel avec ma cousine, c'est chaque jour suffit sa peine. Voilà. Ok. C'est-à-dire que déjà, tout n'est pas figé, tout évolue, tout est matière à. On se dit que chaque jour, on se concentre sur le moment. Voilà. On n'interprète pas, on anticipe. Bon, il faut anticiper bien évidemment, mais on n'est pas à se dire avec les et si et les peut-être et éventuellement imagine que tout ça. Non, c'est pas quelque chose. Voilà, on essaye au moment, à l'instant T. Euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'avec ce mantra, chaque jour suffit sa peine, et ben ça en découle une espèce de sérénité. Hmm. C'est plus serein parce que c'est vrai que moi j'étais beaucoup dans le contrôle, l'anticipation. J'ai encore ce côté à beaucoup trop anticiper parce que pour moi quelque part ça me rassure, mais en fait c'est un leurre, c'est hyper angoissant pour moi. Ouais, Enfin, en fait, ouais, finalement, ouais. là c'est hyper anxiogène et ça permet aussi mine de rien d'avoir une espèce de confiance parce que on se dit ok bon ben je suis un peu plus relax. Je fais les choses au moment où je dois les faire, etc. Et du coup, il y a aussi, à mon sens, il y a une espèce de, comment dirais-je, une part de lucidité. Par exemple, tu vois, dans le sens où, bah, je prends l'exemple d'un entretien. On a un entretien d'embauche. Il faut pas voir ça comme un verdict, mais tu vois, comme une espèce d'étape. Oui, oui, oui. Donc, tu vois, c'est ça. Tout ça, ça embrique sur certaines choses et qu'au final, ben, que les choses évoluent, que même si on a programmé un truc de A à Z, tu peux être sûr qu'il va y avoir autre chose qui va arriver, qui va tout déglinguer. Ça, c'est C'est ça. En fait, finalement, ça ramène au moment présent aussi ce mantra. exactement. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qui m'a manqué pendant beaucoup de temps, c'est d'être ancré. C'est-à-dire Hmm. que j'avais tendance à, tellement l'anticipation prenait de la place, que j'avais tendance à me disperser dans tous les sens. Et au final, j'arrivais épuisée parce que j'avais fait plein de trucs, mais sans rien faire. Oui, je comprends. Je C'est en fait comprends une espèce de cette saupoudrage, tu vois. situation. Tu fais Ouais, plein de ouais. trucs, tu fais, mais en fin de compte, tu te rends compte au bout bah, qu'il n'y a rien qui est fait, quoi. Et tu Hmm. t'épuises à la limite. Donc, voilà. Chaque jour suffit sa peine.
Trop chouette. Et du coup, la dernière question là pour aujourd'hui, quel message tu aimerais faire passer à ceux qui nous écoutent, là en live ou en replay du coup? Alors, Quel message est important pour toi? alors c'est pas vraiment un message, c'est une espèce de conclusion que je me suis faite à moi-même. C'est que j'ai remarqué qu'en fait, que la cohabitation la plus difficile, c'est avec soi-même. Euh, Oui. C'est-à-dire que quelque part, en fait, on croit que d'être avec les autres, c'est compliqué. Alors oui, certes, c'est compliqué, mais j'ai l'impression qu'en fait, que les gens, ils sont là, ils louent, si tu veux, une espèce de une partie de ton intérieur, et que toi, vraiment, c'est un film, mais que toi, tu dois vraiment cohabiter avec toi-même. Et je trouve que c'est difficile parce que tu as cette espèce comment dirais-je, d'apprentissage au quotidien. Tu as l'impression de te connaître et au final, non, parce qu'il y a une situation qui va arriver, tu te dis, mais euh, tu sais, dans ta tête, c'était clair, mais au moment où tu arrives dans l'action, tu te dis, bah, en fait, ça n'a rien à voir avec ce Oui, quoi je oui, pense, je vois. quoi. Tu Je vois. découvres, voilà, tu découvres un peu plus chaque jour et tout. Et en fait, je me suis dit que le cheminement, alors en général, quand il y a du changement, on croit que c'est tout beau, tout rose, mais en fait, c'est douloureux. Quand on change, quand il y a un réel changement de vie personnelle, euh, professionnelle, quoi que ce soit, c'est des choses ça met un petit peu à mal, quoi. Et au final, je Mm. pense, dans mon sens, c'est comme ça que finalement on grandit. Et je me dis qu'aujourd'hui, au stade où j'en suis, je suis devenue l'adulte en fait que j'aurais aimé rencontrer quand j'étais enfant. Oh, c'est beau ça. Ouais, j'aurais voulu avoir, alors c'est pas, comment dirais-je, se mettre là, mais c'est dans le sens où si effectivement il y avait eu cette écoute, ce que je fais à moi-même, j'aurais fait avec moi petite. Euh, Peut-être que le chemin aurait été différent, mais ce que je veux dire, je regrette pas la vie que j'ai eue. J'ai dû passer par là pour voilà pour comprendre certaines choses, et et qu'en fin de compte, on a tendance à aller chercher chez les autres ce qu'au final on a en soi, quoi. C'est-à-dire Mm. on va aller chercher la tendresse, attendre des autres en fait qui viennent nous sauver, en fait. Ouais, Mais ce que je dis souvent, on peut pas missionner les gens de quelque chose dont ils ne sont pas responsables, en fait. On peut pas obliger quelqu'un comment dirais-je, à nous rendre heureux. Non, c'est ce que tu disais. Je me souviens pendant le live d'Audrey, j'ai trouvé ça magnifique quand tu as dit quand on dit je t'aime à quelqu'un, c'est en fait j'aime ce que je suis en ta présence. Et en oui, fait, on devrait tous en arriver à cette conclusion, c'est-à-dire que euh, on peut, comme tu disais, de remettre notre cœur effectivement à la personne, mais en ayant conscience que cette personne, eh ben, elle va pas forcément répondre totalement à nos attentes, mais ça ne veut pas dire que l'amour n'est pas là. c'est ça. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça cette phrase magnifique, Mm. et donc du coup c'est difficile de comment dirais-je, enfin si je peux conclure comme ça, c'est aimer les autres, c'est important parce que bah on a besoin de cohabiter avec tout le monde, mais soi aussi c'est important, et de se faire aider par les autres quand ça ne va pas, c'est aussi important. Ça ne Oui, veut pas dire que qu'on n'est pas capable, qu'au finalement on se connaît pas, que on sait pas gérer notre famille, qu'on sait pas gérer ci. Voilà, c'est pas une question d'incompétence, c'est une question peut-être d'être perdu en fait, tout simplement. Et en fait, les thérapeutes, quels qu'ils soient, ils sont pas là pour vous dire, ok, alors demain matin tu dois faire ça, 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 ça. Non, hop, je t'aiguille comme ça. Allez, vas-y, je te pousse le petit cul ouais, comme ça. ouais. Vas-y, c'est parti. Je pense que voilà, pour parler de la kinésiologie, toutes ces médecines alternatives, euh, c'est important parce qu'elles sont là pour réajuster. Voilà. Oui, moi ce que je retiens là dans ce que tu dis par rapport à cette conclusion, c'est au final d'aller chercher en soi cette lumière en fait et cet amour de soi et pour pouvoir en fait devenir justement l'adulte qu'on aurait aimé rencontrer quand on était plus petit. Et je trouve C'est ça. ça super je trouve que c'est une superbe image et je me dis que ça peut être aussi comme un leitmotiv le matin. Et si aujourd'hui j'étais l'adulte que j'aurais voulu rencontrer petite, Oui, qu'est-ce que je ferais? Comment je me comporterais? c'est ça.
Et je trouve que ouais, c'est un super message finalement. Tu dis j'ai pas forcément de message, mais si, t'as un très bon message. Voilà. Non, mais voilà, c'est même toi dans ton travail. Je trouve que alors tout ce qui est développement personnel, coaching, etc. Beaucoup de personnes disent ouais non mais c'est bon, c'est surfait, tout le monde fait ça. Oui, alors on peut tous et toutes être dans le développement personnel, mais avec notre vécu, nos blessures, nos traumas, nos émotions, le travail ne sera pas le même. Il y a une base, bien évidemment une base commune, mais le reste, c'est de l'ordre de là, de l'énergie, de l'émotion, de l'écoute, tout ça. Et c'est comme dans toute discipline professionnelle. C'est comment ça va être amené. Et une personne qui a vécu, je sais pas, un abandon ne va pas vivre, va être plus sensible à quelqu'un qui a ce sentiment de pas être écouté plus par son entourage. Enfin, toi, je prends un exemple au hasard, Mais oui, oui, oui. donc Yes. voilà. Ben super. Est-ce que c'est OK pour toi si on s'arrête là pour aujourd'hui? Oui, 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 c'est très, très bien. Oui. En tout cas, je te remercie infiniment pour ce moment. Je me suis régalée. Ben, c'est trop chouette. Je suis ravie. Je suis ravie parce que c'est vraiment le but en fait, c'est que cet espace d'expression ce soit un espace aussi de Ouais. plaisir et Oui, et qu'on prenne plaisir juste à exprimer ce qui est important pour nous et de le partager et d'oser en fait le partager ben, au monde en fait sur ah oui, puis surtout, dire. voilà, surtout n'ayez aucune crainte, n'ayez aucune peur. On a tous et toutes des moments de notre vie et je pense que même si ça peut aider une personne, mais C'est génial, ouais. Mm. c'est super. Le but, on n'est pas là pour monter une communauté et tu vois, enfin, non, le but, c'est vraiment De voilà, partager. de partager, voilà, après échanger, voilà, c'est ça. Je trouve que ça, l'intérêt du live, pour ça, il est top. Donc, je te Super. remercie infiniment. Ben, merci beaucoup à toi, Marie, pour ta présence, pour ta confiance. Et ben, du coup, il va être disponible en replay ce live sur mon compte. Et donc, n'hésite pas à le partager si tu as envie. Et il sera aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vais Ouais, transférer en fait ouais, ouais, sur la chaîne YouTube ouais, aussi. voilà. Super. Bon, eh ben, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de Merci toi. à toi. Tous. Très belle journée. Bisous. Bisous. Oui. Bisous tout le monde. Belle journée, À plus tard. Marie. Ciao.